C'est un peu une de mes questions. Trouver un expert comptable, est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez et du coup ça poserait un sujet sur le côté offre de la marketplace? Est-ce que c'est parce qu'ils ne communiquent pas suffisamment, auquel cas une des principales promesses c'est ça, de leur donner de la visibilité, de les connecter? Je me demande un peu. C'est dur de trouver, mais tout le monde en a un quand même. Donc tout le monde finit par trouver. Non mais c'est pas comme ça. Parce que c'est obligatoire aussi. C'est obligatoire. Donc à un moment, comme c'est obligatoire, t'as pas le choix, tu finis par trouver. Mais c'est vrai que c'est pas très facile à trouver. Ou d'en trouver un de confiance. Et du coup, c'est peut-être le côté, tu l'as un petit peu effleuré tout à l'heure, c'est le côté confiance, de trouver le bon expert comptable qui va faire la différence. Oui. C'est sûr. Mais donc après, il y a l'histoire de la construction de confiance. S'ils n'ont pas trop le droit de mettre des étoiles, comment ils vont faire? Parce qu'en fait, mine de rien, la recommandation, quand quelqu'un recommande un expert comptable, c'est des étoiles qui donnent. Ça vaut les étoiles, absolument. Ouais, bien sûr. Bon, peut-être que ça évoluera. On suivra ça en tout cas avec attention. Merci beaucoup Julie. On te retrouve la semaine prochaine. Et si vous, évidemment, vous voulez aussi venir pitcher devant Fred et Julie, eh bien vous pouvez. Rendez-vous sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. Il y a également le QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on reste ensemble pour la fin de cette émission consacrée aux questions des téléspectateurs, auditeurs, internautes. C'est Fred vous répond. Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Fred vous répond. Chaque semaine, vous pouvez me poser des questions via le site, sur le site des pionniers et concernant votre activité, votre business, le monde de la tech, l'entrepreneuriat, enfin tout ce qui pourrait être pertinent dans ce cadre des pionniers. Alors donc Et justement, comment faire pour envoyer vos questions? C'est très simple, soit c'est par écrit, soit vous pouvez également envoyer des vidéos. Ça se passe sur la page des pionniers, sur le site de BFM Business. Il y a aussi un QR code qui s'affiche sur votre écran. Fred, on commence avec une première question, celle de Rebecca. Comment optimiser un produit qui séduit déjà des early adopters, des clients avant-gardistes, mais qui pourrait être utilisé par beaucoup plus de monde? Alors, quand on construit un produit, il faut voir qu'un produit, alors surtout dans le domaine des services, il n'est jamais terminé. Alors on peut parler de produits physiques ou de produits de type service, mais en tout cas en ce qui concerne l'un comme l'autre, il faut avoir une idée qu'un produit ça évolue et que justement de notre côté on doit le faire évoluer en permanence pour l'améliorer, pour aller séduire de plus en plus de personnes qui voudront l'utiliser. Donc la feedback loop, c'est-à-dire le retour entre l'usage et la conception est extrêmement important. Chez Blablacar, on avait un principe depuis le début qui disait think it, build it, use it, c'est-à-dire on pense, on construit et on utilise. Et alors ça, cette boucle-là, elle est extrêmement importante pour justement pouvoir progresser. Et donc ensuite, quand on est dans cette démarche-là, il ne faut pas vouloir toujours aller développer 50 fonctionnalités. Parfois, il faut en retirer. Il faut aller à la simplicité. Ah oui, de toute manière, un produit qui marche, c'est un produit simple. Donc, il faut parfois retirer des choses qui sont inutiles. Il faut y penser. Épurer, c'est aussi un travail de progression d'un produit. Et un produit, quand il est réussi, j'aime bien dire qu'un produit, c'est comme un toboggan. En fait. C'est-à-dire que on ne parle pas d'un toboggan, généralement, on parle de la descente, on parle du plaisir qu'on a eu à faire le toboggan, mais on ne parle pas de la longueur du toboggan, ni de sa hauteur, ni de je ne sais quoi, tous les détails techniques qui pourtant il a bien fallu. Et donc quand on a réussi cela, c'est-à-dire que les gens ont utilisé le produit, mais qui ne parlent pas du produit, mais qui parlent de leur expérience, on a gagné. C'est-à-dire que moi en covoiturage, ce que j'adore, c'est quand les gens me disent ah oui, j'ai utilisé Blablacar et j'ai rencontré quelqu'un de formidable, voilà, on a discuté de musique pendant 2 heures, voilà. Et donc là, je me dis, ah bah tiens, il a utilisé le produit, et il s'en est même pas rendu compte. Et ce dont il se souvient, c'est son expérience. Mais il n'est pas en train de me dire, ah oui, il y avait un bouton qui était en trop ou mal placé, ou j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. Parce que là, ça veut dire qu'on rentre dans la technicité et qu'on n'est pas passé dans la logique du toboggan. Autre question, celle de Sofiane. J'ai vu que vous lanciez une nouvelle boîte. Qu'est-ce qui vous a remotivé, la nouvelle boîte?
C'est une nouvelle aventure, c'est ton nouveau bébé, hein, c'est Captain Cause, une plateforme qui permet aux entreprises de faire facilement des dons à des associations, c'est ça? Oui, de faire des dons à des associations en impliquant leur communauté étant leurs collaborateurs, leurs clients, leurs partenaires, c'est-à-dire typiquement pour des cadeaux de fin d'année par exemple, soit à des partenaires ou des clients, soit aux collaborateurs, eh bien on peut choisir d'aller, plutôt que de fabriquer des objets à l'autre bout de la planète et de les envoyer par logistique complexe, eh bien tout simplement envoyer un don. Offrir un don, c'est un vrai cadeau, surtout que, évidemment, la personne qui va recevoir le don va choisir l'aiguillage de ce don. Il va pouvoir aller voir des causes environnementales, des causes sociales, des causes de santé, pour aller eh bien, mettre cet argent-là au meilleur endroit. Et donc, ce qui m'a Remotivé. oui, remotivé. Je pensais pas retomber amoureux quelque part d'une idée, parce que j'étais tombé amoureux du covoiturage. Je suis toujours amoureux du covoiturage, évidemment. Et je m'étais dit que bon, peut-être ça n'arrive qu'une fois dans une vie d'avoir une telle passion. Et en fait, non. Là, bon, cette idée-là, d'une part, me séduit énormément. D'autre part, elle répond à une problématique assez, évidemment, colossale, que ce soit en termes de la problématique du changement climatique ou bien tout ce qui peut être les problèmes sociétaux qui en découlent ou pas, mais en tout cas auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc c'est une très grande cause à laquelle, c'est des très grands défis auxquels il faut qu'on s'adresse. Et d'une certaine manière, j'avais envie de trouver un moyen pour que les entreprises contribuent à leur manière, et donc les individus que nous sommes tous en travaillant dans différentes sociétés, eh bien contribuent aussi à cela. Et donc ça m'a poussé. Il y a aussi, j'ai eu un déclic, vraiment un déclic je me suis dit, il faut vraiment agir. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est quand j'ai vu passer la marche du climat des jeunes rue du 4 septembre, là, entre Opéra et République, et que sur les panneaux, les jeunes portaient des panneaux qui disaient: quand je serai grand, je voudrais être vivant. Et là, je me suis dit, ah, alors ça, là, en 68, il défilait pour dire, en gros, on voudrait une vie meilleure. En 2000, alors c'était en 2019, mais en 2022, c'est pareil. Là, il défile pour dire, on voudrait juste être vivant.